En fait, une seule règle est à retenir. Il faut que votre bassin s'intègre à votre jardin. Sa taille, sa forme, ses ornements devront créer un ensemble harmonieux. Pensez que ce nouvel espace va devenir votre propre centre de relaxation. On a démarré par un tout petit trou, parce que c'est extrêmement facile de démarrer un bassin, hein. Il suffit d'en avoir l'idée le samedi soir d'aller acheter la bâche, de commencer le bassin le dimanche matin, et puis si on veut aller très vite, les poissons sont dans l'eau le dimanche soir. Hein, donc je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Hein, le bassin faisait à peu près 2 à 3 mètres carrés. Et puis les poissons sont tellement jolis qu'on s'est vite rendu compte que le bassin était un peu petit. Et puis rapidement, on l'a agrandi, on l'a modifié 2 fois, et puis ensuite une 3e fois, pour le voir dans sa version définitive, quasi définitive jusqu'au jour d'aujourd'hui évidemment, hein, parce qu'un bassin c'est jamais terminé en fait, hein. Commencez par passer un bon coup de tondeuse afin de faire apparaître tous les reliefs de votre terrain. Vous êtes encore hésitant sur le bon endroit ou sur la forme de votre futur bassin? Là encore, il y a peu de règles, mais seulement 2 styles qui s'opposent. Le bassin régulier, centre d'attraction des jardins traditionnels, qui fait appel à des formes géométriques, simples ou combinées. Et le bassin naturel, qui, imitant les temps, semble créé par la nature. C'est cette seconde option que nous avons retenue pour notre exemple. On a suivi la topographie du terrain de façon en se disant qu'il n'était pas question de faire quelque chose de droit, de rectiligne. Le terrain est tellement vallonné, il fallait respecter le terrain et en même temps, donc avoir quelque chose qui semble assez naturel. Et donc sur le papier, je dois dire que je n'aurais pas réussi à m'y retrouver dans les creux et les bosses du terrain. L'idéal, c'était d'être sur place. Et on a guidé le conducteur de travaux au fur et à mesure qu'il était avec son engin. On lui a dit, vous creusez un peu plus là, vous continuez comme ça, pas tout droit. Bon, et on a fait ça en 2 jours. En 2 jours, on a creusé la pièce d'eau. Alors la pièce d'eau, il a mis un peu plus longtemps, mais après, quand il a fallu faire tout le dessin des autres petits bassins, jusqu'en bas, en 2 jours, on a fait ça ensemble en fonction de ce que nous voyons. Alors évidemment, on a commencé le matin et terminé le soir parce qu'il fallait, c'était quand même un peu, je ne dirais pas que c'était du pifomètre, mais c'était presque ça. Mais il fallait tout à coup se mettre en bas en disant non, non, là ça va pas, c'est trop à gauche, c'est trop à droite. Et on a eu la chance d'avoir un conducteur en engin qui était un petit peu astucieux, qui marchait vraiment au doigt et à l'œil. Il faisait marcher son godet presque comme une petite cuillère, il était vraiment à 10 centimètres près. Et du coup, ça donne ce que vous voyez maintenant. Un premier petit truc pour vous aider à visualiser votre futur bassin. Prenez un tuyau d'arrosage pour dessiner grossièrement sa forme directement sur votre terrain. Autour du bassin, n'oubliez pas de garder de l'espace pour ses berges. Ensuite, prenez un peu de recul et lissez les contours pour que les courbes soient harmonieuses. Marquez le tracé avec une fine ligne de sable. Ensuite, retirez le tuyau. Retroussez vos manches, la partie physique commence. Marquez à la bêche le contour exact de votre bassin.
Découpez chaque motte avant de commencer à la soulever. Ensuite, roulez chaque motte pour mettre à nu votre terrain. Vous dégagez ainsi peu à peu l'ensemble de la surface. Quelle que soit la méthode, creuser le trou reste l'étape incontournable. Vous pouvez inviter quelques amis et profiter d'une journée ensoleillée pour réaliser ce chantier. Pour gagner du temps dans notre exemple, nous avons choisi d'utiliser un engin mécanique. Vous devrez déterminer très tôt l'endroit où vous stockerez la terre de déblai. Vous en rencontrerez de deux natures, une de surface et une rencontrée à 20-40 cm en dessous du niveau du sol. En distinguant deux endroits de stockage, vous pouvez ensuite les réutiliser selon leur qualité. Procédez d'abord à la confection d'un replat de bordure d'une vingtaine de centimètres de large sur une profondeur de 20 cm à 30 cm. Ce palier accueillera plus tard les plantes de berge. C'est à l'intérieur de cette couronne que vous réaliserez la fosse. Les parois de la fosse ne doivent pas être verticales, mais accuser une pente d'environ 60 à 20 degrés selon la nature de la terre.